Matin, nous allons parler de questions d'insécurité avec CAD qui a sorti un rapport. Dans le rapport, ça, il fait mention de 28 localités dans le pays d'Haïti et qui sous contrôle gang yo. Et dans 28 localités, ça, il y a 25 là-dedans qui dans le département et l'Ouest. Il faut nous préciser, c'est sur 4 ans. Oui, sur 4 ans. De 2021 à nos jours. À nos jours. Donc, rapport 4 là, et fait état tout de plus passer une centaine d'institutions publiques et plus passer 600 structures privées qui ont même délocalisé et il y a là subi d'actes de vandalisme et il y a là qui brûlé. Donc et c'est pas un petit causé petit, c'est un gros causé. Donc nous allons décortiquer rapport ça matin avec auteur principal là. On a parlé de Maître Gédéon Jean à qui nous disons bonjour. Bonjour monsieur, c'est toujours un plaisir pour moi avec vous, Daniel, pour moi avec tout le staff Scoop FM là, pour nous capable pour tes contributions dans le débat, dans besoin d'éclairage qui est gagné. Donc nous avons une phase qui est très critique, très critique, et l'importance que chaque citoyen dans sphère d'activité yo engagé ou même comme analyste, commentateur politique ou engagé pour porter l'élément d'éclairage et à société, à autorité moi-même en particulier qui travaille dans le domaine de droits humains, donc en rapport avec l'état du droit. Bien sûr, en rapport avec l'état des droits, en rapport avec la démocratie, d'apporter contribution par nous en termes de production pour nous capables d'inciter décideurs, nous capables diriger, mais la société dans son ensemble. Parce que la gouvernance publique, dans tout pays que nous dit que c'est de grande démocratie, de pays qui fonctionnent, institution l'État, il y a un contrôle, même quand c'est informel, ce n'est pas nécessairement un contrôle juridique, mais il y a un contrôle entre guillemets de société qui se fait parce que l'institution, société civile, c'est vigile, il y a veillé, il y a surveillé, il y a baillé les conseils. Et moi, c'est que je veux dire, il faut qu'il y ait plus d'engagement qui prend, parce que dérive que nous connaissons aujourd'hui, la situation que nous y est aujourd'hui, dès que Haïti, les déclarés ou encore les gangs haïtiens sont inscrits sur la liste d'organisations terroristes étrangères. Donc au plan international, Haïti, je dis que nous connaissons terre qui était très pacifique, tout ça avec notre culture. Je dis nous sommes territoires qui figuraient, qui mentionnaient parmi les territoires qui ont terroristes la donc violence qui vraiment préoccupe la gouvernance ensemble de problèmes. Donc nous pensons que c'est toujours un plaisir pour nous discuter, pour nous porter contribution, pour nous porter apport nous à la société, à tout le monde qui a gardé nous, qui a attendu nous, mais aussi dans le panel là. Et c'est toujours un honneur pour moi là, avec tout le GPPC et toute l'autre équipe là. Marco, Campagne, tout monsieur qui constitue Haïti Débat. Maître Jean, et pour qui ça vous choisi 4e anniversaire chute de Matisson, si je me dire comme ça, pour publier le rapport ça et qui portait symbolique date ça guerre. Bon, pour qui ça? D'abord, réseau fondamental là, c'est que l'institution des droits humains, il y a une mission classique, c'est la documentation. Documenter les cas de violation des droits humains. Donc ça c'est ADN même, ça c'est sens même institution des droits humains. On est capable d'ajouter d'autres aspects, parce que même dans le cadre de pas faire seulement ne pas faire seulement qu'il y ait des informations documenter les cas de violation, mais nous ajouter des éléments d'analyse sous des questions thématiques qui allaient au-delà de cueillette, de documenter cas de violation pour comprendre processus là, que ce soit processus démocratique là ou état de droit, ou encore pour comprendre le phénomène que nous avons documenté. Donc nous allons un peu plus loin. Donc essentiellement l'institution des droits humains est documentée et là pour faire appel, donc c'est des dates qui sont importantes. Donc comme le KDMT travaille sous Matisson lorsque ça s'est passé le 1er juin, donc nous gagnons une littérature que nous construisons sous Matisson en particulier, nous avons un ensemble de données que nous gagnons. Mais le n'a regardé il y a 6 mois
nous avons essayé de comprendre, mais qui s'est passé pour ça autant de territoires perdus, autant de violence. Bien sûr, nous comprenons que son aboutissement, ça que nous avons vu jeudi, son aboutissement, son résultat, son processus qui mène nous là. Mais le n'a regardé concrètement, eh bien, il y a 6 mois de ça, nous rendons compte que Martissant, c'est point de départ de vraiment question territoire perdu. Que, bon, territoire perdu, c'est un vocable qui est consacré par l'État en mars 2023, par le gouvernement. Mais c'est surtout la conquête de territoire. C'est vraiment à partir de Martissant que gang qui était de conflits internes, parce que toujours, par exemple, Tibois grave, il y a toujours un problème, n'est-ce pas? C'était Soleil, il y a un problème dans l'interne. Mais qu'on a sorti à la conquête d'autres territoires qui pas en rapport avec espace que vous contrôlez, que ce soit territoire pour capable augmenter capacité d'opération ou encore des territoires qui plus stratégiques, etc. Mais là, nous rendons compte, c'est vraiment à partir de Martissant ça a commencé. Donc, nous dit du coup, c'est important à ce que dans l'occasion, ça, nous faisons un rappel, mais venir avec un document qui est capable de favoriser une compréhension de dynamique conquête territoriale gagnante qui allait jusqu'à Mirbalais. Parce que imaginez aujourd'hui, et Mirbalais qui sont en ville qui était vraiment en ville résistante quand même, qui faisait de la résistance pendant plus qu'un an, qui avait tombé au prend Kinskov, sous prend Solino. Donc c'est là, nous ici Mekubara a commencé à nous dire, bien c'est important parce que non seulement nous attirer l'attention de l'opinion sur le fait que c'est là que le processus là a commencé, gang yo vinn prendre confiance, yo vinn joindre tout un série de atouts pour avancer. Mais dit autorité, attention, si nous te prend Martissant, si nous te prend cas au sérieux, si nous te vraiment préoccupé, si nous te non stratégique, une stratégie de prévention, parce que la gestion de la chose publique, il y a une prévention aussi. Et c'est ça, oui. Si nous avons étudié les phénomènes, lorsque données au vie, nous avons analysé, fait de prévention, et bien nous ne pas priver là parce que tu as des possibilités pour nous récupérer Martissant. Parce que Martissant pas tombé totalement sur contrôle gang tout de suite après. Non, lorsque vous célébrez ou déclaré officiellement le 1er juin, parce que toujours un petit problème entre eux avant, mais jusqu'au 6-7, et c'est là ça, on parle du premier contrôle qui peut le faire. Mais l'État lui-même peut le faire de tentatives, parce qu'il faut nous mentionner, voyer de chats, etc. Mais ce n'est pas de disposition qui prend fondamentalement pour résoudre le problème. Non. Et nous avons 2 exemples que nous avons cabaye. Nous rappelons que l'ancien ministre de la Justice, Luc Mandelil, a annoncé une opération sur le village de Dieu. Après que tu as mis de conteneurs sous bicentenaire, ça palais de justice était accessible toujours au bicentenaire. Ça, eh bien, gang village de Dieu était quasiment isolé. Il n'est pas quand même opéré parce qu'à l'époque, kidnapping était en vogue. Kidnapping était à la hausse. Et ça, c'était principalement Martissant qui était front, qui était vraiment zone, qui était impliquée vraiment. Environ 80% kidnapping, c'était sous Martissant. Donc, ça a été Gravine avec village de Dieu. Donc, ça, kidnapping a été baissé considérablement. À rappeler que CAD, c'est l'institution qui documente, qui analyse la question du kidnapping. Mais opération, ça qui était annoncé. Mais s'il était fait, par exemple, ça t'a diminué capacité gang probablement et pas progresser comme ça. Deuxième exemple que nous t'ai mais nous rappelons que après l'opération de 12 mars 2021 à Village de Dieu qui tournait au vinaigre, côté que des unités d'élite soit entre autres t'es impliqué dans l'opération, mais opération ça a échoué et gang yo rivé tuer au moins 5 agents d'unité d'élite et gagner là de prend corps yo exposé sur les réseaux sociaux yo raché et quoi yo mettez la bourrette exposé. Mais est-ce que tu as une responsabilité qui t'est établie? Mais non. Donc bail ça au fait que gang nan vient prendre confiance, il dit bien autorité ça yo et ba mon nèg là. OK, donc lorsque à chaque fois un territoire que gang nan conquérir territoire là et que l'autorité a quitté là, lorsque pas de opération, parce que dans tout pays, lorsque ou assassiné un policier, ça révolté réponse de bail. Automatiquement qu'on assassine un policier, pas de réponse qui bail. Donc bref, c'est tout ça qui mène et à ça nous avons vu aujourd'hui là que nous te voulons mettre en exergue, mettre en évidence dans l'occasion 4 ans après que Martissant est tombé dans mes gangs. Rapport Cadlan, il parlait de effondrement des fonctions régaliennes de l'État.
Et qui ça signifie concrètement pour mon capitaine là? Bon, l'État a deux attributs régaliens. C'est-à-dire que des missions qui n'ont ADN l'État même. Par exemple, on prend Scoop FM. ADN Scoop en tant que radio, c'est donner l'information. Il y a un élément qui n'a ADN ni bail information. Éduquer, permettre que la population comprenne. C'est pour ça qu'on analyse. En émission matin là, c'est pour ça qu'il y a Haïti débat. C'est pour ça qu'il y a toute analyse qu'a fait yo. Donc l'État lui-même dans ADN ni une mission qu'il gagne, c'est sécuriser vie et bien. Ça son mission régale, une mission fondamentale. C'est-à-dire qui explique l'essence même l'État. Parce que l'État, ça peut-être m'a retourné sur ça, eh bien c'est un petit peu une invention un petit peu de l'époque moderne, d'une forme d'organisation sociale que nous connaissons bien, c'est-à-dire que individus qui vivent dans l'espace là, ils ont des mécanismes pour se protéger, comme ils n'ont pas qu'à protéger l'autre. Ok, c'est l'homme à l'état de nature, tout problème qui gagne. Pour d'autres raisons également, ils ont doté de mécanismes qui pour protéger. Donc l'État après venir émerger au sens de l'État moderne. Donc l'État a une mission égale, c'est protéger, vie bien protéger citoyens. Donc l'État n'a pas assumé mission régalienne ça et l'on dit l'État il agit à travers les institutions parce que l'État a son fiction juridique, on ne peut pas toucher l'État. Donc l'État agit à travers institutions qui forment l'État, à travers moun, ça les gouvernants, moun que nous choisissons soit à travers les élections ou encore de manière indirecte. Donc c'est moun ça qui c'est l'État, il a une mission pour protéger. Par exemple, si on a parlé de sécurité, institution que l'on voit, c'est la police. C'est l'armée. OK, c'est l'armée, c'est la police. Donc, ces gouvernements, c'est moun cap dirigé qui a une mission, définir cadre d'orientation, définir politique de sécurité, mais c'est la police qui en termes d'opération, qui agit. Donc, mission régalienne, ça, l'État n'a pas assumé. Donc, de côté où est laxisme autorité, tout vous me c'est d'eau. Par exemple, n'a songé le Premier ministre et Joseph Jout qui font en intervention publique, côté que il était très complaisant avec gang, ces petits garçons, me parler à un tel, me parler à un tel, mais en autorité pas agir comme ça. Ou bien pour juste à poser des actions pour influencer, pour agir sur ce phénomène-là, ça m'a nécessairement on va passer mon dérision. Ça aussi irresponsabilité. Donc certains côtés ont laxisme de l'autorité, mais de l'autre côté tout ou gain implication directe, la plupart, pas toutes bien évidemment, parce que faut pas dire toute autorité ici pas bon. Parce que quand on dit l'État tout là-dedans pas bon, c'est pas vrai du tout. Donc il y a un pile dans l'autorité ça qui impliqué dans le développement de la criminalité en Haïti que nous tous nous connaissons parce que dans la phase que nous vivons aujourd'hui, son aboutissement, son résultat, c'est pour un bon matin. Nous tous nous connaissons, nous connaissons le processus de développement qui mène à niveau de criminalité que nous gagnons aujourd'hui à côté que nous gagnons deux groupes armés, deux gangs, qui tuent les gens, qui violent les populations, qui pillent. Pas un objectif politique qui derrière lui, pas une idéologie, c'est juste pour faire de l'argent, pour du plaisir, il a exposé comme bio, etc. Donc, nous avons une situation comme ça, mais nous tous nous connaissons pour ce temps qui mène nous, qui gens que nous arrivons là. Donc c'est laxisme autorité, c'est implication directe dans ces deux autorités dans le développement criminalité et qui exploitait de quartiers vulnérables, de zones, en pile dans zone ça aussi. Par le passé de bastions politiques de résistance et anti-duvalier que nous tous nous connaissons, mais après il y a une pile d'explications qui parle qui fait que il est passé de deux zones de résistance, de zones politiques à des zones contrôlées par les gangs et pour une criminalité transnationale depuis bagarre ça rentre dans bagarre là bon qu'on y a là c'est en l'autre dimension et inscrit les gangs haïtiens sur la liste d'organisations terroristes étrangères. Là, je fais référence à cette décision de l'administration américaine le 3 mai dernier. Les méthodes ont l'autre dimension. Donc, au plan international, je veux dire, au gain terroriste, la caillou, qui nécessitait une autre approche. Donc, nous pensons que je dis, ça, c'est surtout dans l'idée pour esquisser une approche holistique de la question. Parce que, regarde les situations qu'on a développées là, c'est pas seulement dire les gangs, oui, mais gang, ils pas mettre tête là, ils pas arriver. D'ailleurs, gang, ils pas gain port, ils pas gain aéroport, ils pas gain passeport, ils alimenté en âme à partir de qui canal, qui possède qui moyens qui alimenté en âme. OK, ils impliqué dans ces de trafic à partir de l'autre cartel, etc. Donc, son situation pour nous garder dans sa globalité et dans
dans toute sa dimension pour capable porter une réponse. Réponse pour qui ça? C'est une raison qui est simple. Scoop! Vous êtes capable de un peu l'explication. Et Daniel, on nous dit que il y a 15 ans, si nous avons fait une analyse, ou bien 10 ans, nous avons dit par exemple, une zone tant que Thomasin, tant que Taraz, pour le tomber dans le même, nous avons demandé, nous avons dit, mais moun sa tête n'est pas bien, parce que les sorties, c'était Soleil, ou tu es Martissan, ou tu es Belair. Non. Nos sociétés, au-delà de différences qui gagnent de catégories sociales pour plusieurs raisons, mais sécurité sont questions nationales liées. Et ceci, facteurs criminogènes, ils doivent préoccuper l'autorité, je dirais même l'élite. Parce que en Haïti, nous avons tendance à responsabiliser les gens qui dirigent, mais nous, liés si une élite, quelque part, qui dirige le pays. Non, le pays a dirigé par une élite. Une élite qui dirige le pays. Parce que les gens qui sont au pouvoir, il y a des gens qui commandent, il y a des gens qui font arriver là, il y a des gens qui parlent, qui sont qui influencent, etc., etc. Donc, l'État, c'est faire prévention. Pas seulement l'État, c'est son mission qui est un petit peu formelle à travers les institutions que l'État se donne. Mais société civile, là, les médias, les commentateurs, analystes comme nous-mêmes, les institutions, les think tanks qui ont réfléchi comme le cadre, comme un pilote, c'est anticiper le problème. Donc, le fait que nous discrimination tellement arrivée à nos niveaux et que nous passons de catégories, ça, eh bien, je dis, ils prennent des revanches sur nous. Donc, eh bien, l'important, ce que je dis, nous dit que dans la phase où il est là, nous rendons compte que, parce que autrefois, on a dit que c'est telle zone qui était de non-droit, parce qu'en 2004, 5 c'était des zones de non-droit. Donc, ça veut dire que les Pétionville non zone de droit. Mais Belair sont zone de non-droit. C'était Soleil de non. Et c'est bagaille ça, oui, ou passer de zone de non-droit à territoire perdu. Donc, zone de non-droit. Rouge. Justement, zone de non-droit. Ça veut dire que son zone pas là-dedans, mais tout va bien dans l'autre zone. C'était ça, la littérature. Ou bien l'esprit de préférence. C'était ça. C'est là, on se met une seconde, finir rapidement, qu'on a passé à territoire perdu. Territoire perdu, ça veut dire que gang prend autant de territoire que le veut. Donc, je dis à tout le monde dans l'insécurité. Donc, pour me conclure rapidement, c'est que nous font appel, nous disons non. Je dis à faut que problème ça, il y a abordé, faut phénomène stopper. Parce que finalement, pas un côté ou en sécurité. Je dis à c'est pas seulement l'Ouest. Donc, je dis à quelqu'un, il prend le bas Antibonite, et bien, il prend un balai. Donc, on rend nous compte que, et c'est là, parce que nous avons que nous faisons l'autre émission rapidement, parce qu'on est au Cap Méné débat. Non, Gomba pour nous comprendre. Haïti, en réalité, Haïti, c'est l'Ouest, c'est Port-au-Prince. Ma bon exemple pour comprendre. Si on prend les produits pétroliers, côté stocké dans l'Ouest, ou bien varu pour ça qui gagne 70%, ou gagne 10%. Donc, automatiquement, que gang a bloqué AXA, il a asphyxié le pays. Il a fermé. Où est-ce que ça passe nous là? L'on prend aéroport. Mais c'est ton seul aéroport qui est gagné. Bon, il vient timidement, vous mettez de l'autre aéroport. Et ça fait automatiquement que gang a tiré sous avion n'importe là, et pour l'aéroport fermé. Donc, ça a affecté tout le pays. Donc, les services publics, fondamentalement, c'est d'abord, bien sûr, il faut qu'il y ait, mais pas de décentralisation, pas de déconcentration, en fait, réel, effectif. Donc, c'est pour expliquer nous que lorsque gang arrive à contrôler quasiment Port-au-Prince, mais c'est pays à le contrôler, parce que justement, c'est là vraiment fondamentalement économiquement. Bon, c'est vrai que moi je ne suis pas économiste, mais qu'il y a un développement qui a fait dans le sud, c'est sous ton perspective, dans le nord, mais fondamentalement c'est Port-au-Prince. Moi, je me rappelle que Christian Farel qu'on expliquait que, sous un budget, on pourrait que, au-delà de toute considération qu'a fait, eh bien, soit regarder le par habitant, Port-au-Prince gagne environ 80% du budget en ça. Donc, ce n'est pas le chiffre exact, c'est pour nous dire que comment on a un système qui est tellement précaire, donc c'est Port-au-Prince. Tout bagaille a déroulé. Donc, je dis, il faut que nous conscients du niveau de violence qui est dans le pays et le fait que la société a explosé. Parce que capital là presque perdu là. Parce que récupérer capital là, et pour bagaille qui pour demain, on fait une parenthèse rapide. Au cas près des actions pour limiter et pour contenir, pas pour contenir, mais pour limiter des dégâts. Mais attention, résoudre ça là, et pas un bon matin, non? Parce que soit regarder le système d'organisation qui gagne là, si moun qui gagne 8 ans, mais entre 10 à 17 ans, qui gagne là, je dis là, ça, si moun dans quartier vulnérable a vu ces deux gangs vivre, une acceptation, ou regarder par exemple l'homme sans jour, eh bien, il y a des dizaines de milliers de monde devant la baille au comme. Donc, nous n'avons pas assez imbéciles de comprendre que la population que en dedans peut exister,
faut que fondent avec lui. Que soit ils besoin comme chacun pour eux, ils besoin comme bouclier, comme protection, mais ils ont besoin parce que, je dis, ils ont un niveau tel de confiance et d'autorité. C'est humain, je ne suis pas sociologue, mais ils ont besoin pour exercer autorité. Qu'on a fait une population, faut qu'on espace. Donc, c'est pour dire que ça m'a dit une étude une analyse croisée, donc anthropologues, sociologues, juristes, etc., économistes, pour venir avec des études pour comprendre le phénomène au-delà de actions ponctuelles que l'autorité a fait, mais pour dire que pour nous résoudre ça que nous gagnons là, mais qui décision que nous prenons et en perspective de autorité qui prend pour venir leur gain élection pour prendre ensemble de décisions. Donc c'est une situation qui doit préoccuper toute société pour porter élément de réponse. De résolution, ça gain là. Et dans le document, nous dit que une décision autorité américaine pour déclarer groupe criminel qui opéré en Haïti d'organisation terroriste internationale, il est capable d'aider s'il accompagné de mesures concrètes. Ça veut dire qui ça? Non, mais tout à fait. Dans une analyse que CAD publié le 6 mai dernier et qui a une version révisée le 19 mai, nous expliquer ça très bien. Le pays déclaré en l'autre pays terroriste la Cali. Pour comprendre, il n'est pas fait forcément comme si pour résoudre problème dans un pays de gain. Parce qu'il faut qu'on a priori ça. Et le monde pas, nous, écoutez, nous connaissons comment le monde fonctionne, le monde pas jamais changer. Pays fait pour résoudre ne pas gagner le temps. Les États-Unis, les mêmes les gagnants en politique étrangère en matière de lutte contre le terrorisme qui est renforcé après les attentats du 11 septembre 2001. Ok, côté que ils ont renforcé ensemble d'institutions, c'est-à-dire créer d'autres institutions de support et adopter une doctrine préventive en cette matière qui permet que les Américains interviennent sur tout le territoire côté que qui gagne terroriste qui menacent fonctionnement du pays. Ça fait qu'ils ont intervenu en Afghanistan, n'est-ce pas? Et sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont intervenu en Irak et le régime de Saddam Hussein a été éradiqué le régime non, tout ça, etc. Donc, ils ont fait l'idée pour politique internationale dans cette matière, pour protection intérieure. D'ailleurs, toujours dit, c'est protection intérieure. Par exemple, lorsque on prend un groupe prend un Américain en otage contre les rançons, eh bien, son acte terroriste opposé à Américain déclaré terroriste. Donc, automatiquement que l'administration Trump prend investiture le 20 janvier, eh bien, pour ça faire, il inscrit un ensemble d'organisations régionales sur la liste d'organisations terroristes étrangères. Donc, ce n'est pas comme si on fixation qui soit ici, mais ça entre dans le cadre d'un ensemble de décisions que le président Trump prend automatiquement que le prêter serment. Donc, Haïti vient ajouter le 3 mai, donc environ un mois après. Maintenant, qui ça est capable de viser? Pas oublier que il y a un pile américain qui kidnappé en Haïti. Notamment, nous rappelons que lorsque les 16 missionnaires américains ont été kidnappés par le gang 400 Maozo, et c'est sous raison ça que les Américains ont été venus, ils ont pris Lyon, qui c'est le premier chef gang 400 Maozo, il a lavé un ensemble d'informations que ont gagné. Donc, ajoutez à ça, lorsque vous faites prise d'otage sur citoyens américains, il y a des enjeux politiques là-dedans, ou quand même perdu une élection. Et dans le texte, nous expliquer. Et ce n'est pas des questions qui sont simples, il y a simple pour nous qui pas simple pour les Américains. So, automatiquement, on gagne, on prend un Américain, et pour ou des rançons, ça les préoccuper toute l'administration. Il n'y a pas jamais joué avec ça depuis la prise d'otage en Iran, ok, par des étudiants. Nous expliquer tout le bagage ça. Donc, il y a même une politique par eux, ils fait pour sécuriser l'intérêt, pour protéger les ressortissants, qui dit ok, pas de problème. Au cas toujours kidnapper les ressortissants américains, mais ils ont vu le point quand même. Et les fait tout ça qui passé, malgré n'est-ce pas, dans la prison en Haïti, mais ils sont arrivés. Ils sont venus, ils ont un mécanisme juridique pour ça, ils vont aller avec lui. Donc, quel que soit le monde qui kidnappe un Américain en jour, tôt ou tard, il prend à l'avant. Et signal que le voyez. Donc, capable, c'est une première raison. Mais tant d'autres raisons que nous, parce que nous sommes dans l'analyse. C'est une analyse n'a fait. C'est rôle nous, d'apprendre participer dans le cadre. Pas oublier qu'avec l'administration Biden, sur question Haïti, Américains connaissent ensemble de revers au niveau du Conseil de sécurité. Nous rappelons toutes péripéties américaines au passé pour mettre la force multinationale. Il prend environ 1 an de négociation. Même là encore, après, pour force à venir effectif en Haïti, premier contingent, c'est à peu près 200 policiers qui sont là-dedans. Donc,
à chaque fois au niveau du Conseil de sécurité, discussion a fait sur question Haïti, la Chine souvent dit américain, mais non, c'est eux qui sont responsables de ce qui passe en Haïti parce que les amis sont la cave. Il y a un rapport de l'ONUDC, c'est l'organe onusien qui chargé de questions, qui dit que la plupart des armes et munitions qui entrent en Haïti sont aux États-Unis. Donc, la Chine toujours prend argument ça pour dire américain c'est responsable et tout. Lorsque les États-Unis optaient pour une force multinationale, la Chine avec la Russie optait pour une force de maintien de la paix. Inverse ça. Ça veut dire que Gonjé qu'a fait. Mais Gonjé a toujours expliqué. Scoop. Chinois c'est pas rien, mais on est Haïti. Parce que moi, à un certain moment, il y a un ensemble d'organisations qui t'ont écrit la Chine pour applaudir. Non, la Chine pas pour le monde, pas pour le Gaïo. La Chine, justement, comme sous une série de questions, ok, il y a gagné Amérique, gagné de positions qui contraignent sur ces questions. Et même, il dit, je prends Haïti pour me résoudre le problème moi avant. Et lorsque pays, même, parce que pas oublier que le monde, globalement, est dirigé par le Conseil de sécurité. Maintenant, des Nations Unies, moi-même, je suis juriste, je compte tout principe. Mais au plan politique, c'est le Conseil, dont les membres qui ont le droit de veto, ok, qui n'a Conseil permanent. Ok, les membres permanents. Donc, pays même, ils font souvent intérêt. Donc, en décision comme ça, toujours dans l'analyse, il est capable d'adopter pour Américains gagner plus l'attitude pour contourner le Conseil de sécurité pour aborder des questions au plan régional. Pour ça, là, nous sommes dans la politique, nous sommes dans la réalité. Dans la théorie, parce que l'État, là, a besoin de décisions. Il y a plusieurs façons pour faire. Et pas oublier que politique là, c'est ADN de l'État même. Donc, décision de l'État pas toujours juridique. Soit comparé, par exemple, ça va passer en Ukraine avec en Israël, ouais, 2 poids 2 mesures là. Mais ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'intérêt. Sur l'Ukraine, l'Occident en opposition, qui est un petit peu nuancé par rapport avec Gaza. OK? Donc, c'est parce que l'État eux-mêmes, il agit devant un amendement d'intérêt, ce qui est normal. Donc, nous estimons qu'il y a une décision qu'on est capable de prendre pour permettre que l'ensemble de contraintes que les États-Unis jouent au niveau du Conseil de sécurité est capable au plan régional, puisque le fait qu'ils déclarent monsieur comme des groupes terroristes, et de fait, ils opposent un ensemble d'actes qui sont des actes terroristes. Et je rappelle toujours, selon cette analyse que nous avons publiée, il n'y a pas une définition universellement admise du terrorisme. Pour plusieurs raisons que nous expliquons. L'État n'a pas entendu. Donc, même au niveau des Nations Unies, pas une convention qui définit le terrorisme. Cependant, l'instrument au niveau des Nations Unies, la convention de 1999, énumérer des actes terroristes. Donc, l'État a entendu sur les actes qualifiés d'actes terroristes. Donc, ensemble de actes que monsieur a posé en Haïti, oui, c'est des actes terroristes. Donc, sous base ça, Américain capable d'ajouter ensemble, mettez sur ça, ça peut être qu'il y a l'attitude pour l'agir de fait, ou pour que, après cette décision, on va aller toute cette dynamique qui va développer, côté que l'administration américaine va opter surtout pour une solution régionale, que nous-mêmes nous suivons avec l'OEA. Donc, dans un premier temps, c'était l'approche en termes de sécurité des Américains était alignée sur la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui s'est bébé par eux. Parce que les Américains, quand même, on connaît son réalité. Donc, qui ne vient pas marcher, parce que je dis à on a parlé de problèmes de sécurité en Haïti. Il y a 2 piliers pour nous aborder. Il y a la police, qui c'est l'institution nationale avec mandat pour protéger la vie et les biens. Mais il y a la mission multinationale d'appui à la sécurité, au terme de la résolution du Conseil de sécurité qui est institué mission ça, il y a le mandat pour les renforcer la police et attention, voire mener des opérations avec la police. Donc situation est partagée. Donc capable c'est un moyen pour constater échec mission multinationale là, cap difficile parce que c'est tout le pays qui doit contribuer. Le même que c'est pas une mission onusienne, mais la mission a été autorisée par le Conseil de sécurité, mais c'est l'État qui peut contribuer en termes de matériel, équipement, technologie. Donc maintenant, il est capable, qu'on y a là, Américain capable de contourner, aller avec une solution régionale et de fait, une initiative qu'on prend à travers l'OEA par les Américains. Son deuxième magasin. Maintenant, de l'autre enjeu qui gagne là, pas oublier que majorité des armes que gang a fonctionné en Haïti sont aux États-Unis. Et c'est le rapport des Nations Unies qui dit ça. Mais de résidents et de citoyens américains impliqués dans le magasin. Donc, Américains eux-mêmes, il y a un ensemble de décisions de justice côté que il y a des gens qui condamnent le fait qu'il y a des armes en Haïti. Mais avec une telle décision, parce que le système américain, le système juridique américain,
les protéger américains. Donc, automatiquement que les gens sont américains, il y a un ensemble de droits, de recours. Et dans le système anglo-saxon, dans le système américain, qui n'est pas même genre avec le système pas nous, qui c'est la famille romano-germanique, il faut qu'il y ait toute preuve pour poursuivre le monde. Toute preuve. Et moins d'erreurs que le gouvernement fait, il peut profiter à les citoyens. C'est ça qu'on va que nous, ça dans le film, il faut qu'il rassemble tout élément. Je peux poursuivre, ne pas comme si l'Amérique est capable de dénoncer, et puis le citoyen américain mettre son liste. Non, pas comme ça. Donc, il est capable de son décision pour dissuader citoyens américains, notamment haïtiano-américains, en Haïti. Et de fait, dans l'interview accordée aux médias, sculptée là par l'ancien ambassadeur américain, parce que les journalistes sont chargés d'affaires qui remplacent elle, il dit clairement capable, c'est pour dissuader. Et c'est pas seulement monsieur. Et le secrétaire d'État américain, tout après, il explique que c'est pour dissuader également le monde qui a besoin en Haïti. Donc, ça, c'est le troisième bagage, élément qu'on est capable de garder. Mais, en dehors de ça, il y a un ensemble de l'autre facteur que nous sommes capables de garder, qui a expliqué qu'on telle décision. Donc, c'est pour capable de gouvernement américain l'attitude pour lui agir sous phénomène, mais pas nécessairement pour Haïti. Non! Est-ce que Haïti est capable d'exploiter un bagage comme ça? Mais bien sûr, il est capable si vous avez des dirigeants qui comprennent que, et pas forcément pour eux prendre une décision, qu'on y a, ou même le fait que c'est le gouvernement américain, c'est premier, entre guillemets, bailleur de la police, je crois, c'est, en termes de coopération internationale, c'est le premier partenaire haïtien, qui a un ensemble de restrictions, notamment embargo, qui ont mis sur Haïti après le coup d'État de 1991, eh bien, puisque le gouvernement américain mettait monsieur sur liste terroriste, donc c'est bien le moment pour renégocier coopération de sécurité qu'on a avec eux. Pour demander ça, mais ou même qu'il y a effort national pour faire. Donc, si vous pas fait effort au niveau national, c'est-à-dire dirigeant, aussi pas monter qui est capable d'une gouvernance qui est adaptée, qui est soucieux des situations pays et pour renégocier, de renégociation de la coopération internationale en cette matière, et mon cas, ouais, ça va avoir un résultat. Mais un jeu qui est dans là, que nous soulignons, attention, l'on regarde des processus là, l'on regarde des développements, monsieur, qui passaient de quartiers populaires, qui étaient des bastions, des zones de résistance, qui ont des leaders communautaires là-dedans, des gens qui impliqués dans la politique, qui peuvent passer à, par exemple, à Chimère, à de l'autre nom que vous gagnez. Après ça, on va gagner deux groupes armés qui prennent dans zone, contrôler, par exemple, marché, contrôler institutions publiques en termes de taxes, etc., etc. Après, ça prend une organisation qui prend le fait plus ou moins sous base, je vais prendre rapidement, je vais prendre l'étape par étape de manière systématique. On va passer à Genève qui va le créer pour contenir la mobilisation, pour empêcher les zones populaires de révolter. Parallèlement, Genève qui va le créer en face, il va le mettre tête ensemble. GPEP, excuse-moi, tu as raison. GPEP qui peut le camper en face pour des raisons politiques et autres. Et puis, qu'on y a là, les messieurs viennent nous faire comprendre la réalité à bien. Parce que faut suivre comme ça, ils viennent mettre tête ensemble. On y a là, ils viennent dire, ils vont attaquer pour le monde et que ils estiment que qui mettent dans ça. Mais ils font une erreur monumentale parce que fondamentalement, ces populations ont attaqué. Population par erreur. Ils font erreur fondamentale. Du coup, qui viennent discréditer ça, vous voulez dire qu'il y a fait. Parce que ça, on dit à faire, on ne va pas dire le bon ou pas beau. Ce n'est pas rôle comme académicien, c'est analyser. Mais l'erreur fatale qui fait, c'est que les violents qui est sur c'est les gens qui sont populaires. La majorité des gens kidnappés, c'est l'élément classe moyenne. Malheureusement, c'est bourgeois qui viennent bouffer les ça. Ok? Les gens qui ont brûlé les cailloux, c'est les gens qui ont. Donc, ça, on dit à faire, c'est pas ça. Donc, les gens suivent ça, comme ça, parce que même nous suivons la criminalité, nous comprenons le phénomène. Ajouter à la criminalité transnationale, parce que je dis, les gangs en Haïti, au plan financier, en termes de COB, ils ont une sorte d'autonomie. Parce que, il fait un temps, c'est vous pour te voir 2-3 millions de bayo, vous là, ils prennent 500 000 là dans le tirer ça. Pas ça. Quand il y a un monsieur qui a un pile d'argent avec kidnapping, kidnapping a apporté en somme, regardez 2020. Parce que kidnapping a plus ou moins baissé en 2024 relativement, mais soit regardez de 2020 parce que kidnapping a toujours existé, nous expliquons ça dans nos études. Parce qu'en 1973 on avait kidnappé l'ambassadeur américain Clinton Knox, mais des kidnapping politiques c'est pas sorti qu'on est là en 2004-2005.
on a eu une vague de kidnapping pour des raisons politiques, économiques et autres. Donc chaque période vient en forme de kidnapping, etc. Mais ça nous connaît de 2020. Le ça, c'est exactement couche défavorisée que monsieur a attaqué, c'est classe moyenne. Alors que kidnapping à l'époque, ça n'a pas de visée classe moyenne. Par exemple, si vous prenez 2004-2005, si vous avez dit on machin, kidnapping, ça te dit quoi là, demain ça me parle de parler là. Parce qu'il pas de visée. Donc, ciblé. Voilà, mais jeudi là, c'est l'autre bagarre qui te fait. Donc, ce point période de 2020 à jeudi là, Jean-Monsieur vient organiser, j'ai vient comprendre, parce que il y a un facteur qui fait que vous venez un petit peu isolé et rapport avec de l'autre secteur vient moins pour plusieurs raisons. Donc, sous prend monsieur comprendre bagarre très bien. Et monsieur vient travailler aussi pour des cartels. Parce qu'il fut un temps, c'est pas monsieur Sao qui était qu'on travaille pour ces deux cartels, c'est pas eux-mêmes. Ils étaient qu'on utilisait, c'est pas que yo. Je veux dire, eux-mêmes, ils ont une capacité pour dire directement avec eux. Donc, ça vient faire que monsieur vient en pile cob américain. Ils viennent de l'autre perspective. Et ajouter à ça, ou gagner les postes de péage. CAD identifie au moins 19 postes de péage. Je ne vais pas dire ça seulement gagner, parce que je dis en réalité, on ne peut pas dire combien de gens qui mourent exactement dans le pays, combien qui kidnappés. Non, on ne peut pas faire ça. On est capable d'un ensemble de données qu'on gagne qui viennent servir d'indices, mais ce n'est pas ensemble de gens qui kidnappés. Donc, 19. Sous copier l'ensemble de facteurs, ça, organisation qui viennent gagner, comme qui ont fait un kidnapping, rapport avec du cartel étranger qui va au pile comme, poste de péage quand c'est comme qui gagne. Donc, je dis à monsieur qui finance son candidat. Parce que c'est comme ça. Faut Noël comme ça. Faut Noël comme ça. Et m'ba nous garantir une perspective ça. Donc, ils ont de quoi. Non, mais bien sûr. Donc, où inscrire sous liste terroriste étrangère, nous quitter le premier élément d'analyse que nous t'ai développé là, qu'on est capable de garder dans l'analyse que nous faisons. Qu'est-ce qui a passé? Pas oublier que Haïti c'est un territoire qui, au plan institutionnel, qui est faible. Et l'autre aspect nous a ajouté dans la décision américaine. Justement, pas oublier que Haïti sont plaque tournante pour la drogue à l'ével est. Parce que nous ne faisons pas de drogue, j'aime le dire là. Nous ne faisons pas faire. C'est passé ou passé là. Pour d'autres facteurs. Donc, le fait que c'est extrêmement faible, donc Haïti qui s'est arrière-coup des États-Unis, capable d'utiliser comme un espace pour le développement du terrorisme. Et attention, en 2001, il y a un pilote qui séjourne en Haïti, oui. Il y a un pilote qui fait 11 septembre 2011 aux États-Unis, qui séjourne en Haïti. On nous a dit. Et les a regardé déchéance institutionnelle, toute la journée, il y a un scandale dans la diplomatie, scandale passeport, etc., dans le consulat. Donc, son pays qui est extrêmement faible, côté que, de sa doctrine préventive, nous sommes dans l'analyse. Attention, je ne vais pas dire ça lié. Mais Américains, capables de prendre décision ça, pour avoir suffisamment de levier pour agir, parce que nous pensons que situation qu'on vit en Haïti, on ne peut pas croire que c'est bon pour les Américains. Donc, il y a intérêt pour prendre ensemble de décisions. Donc, il est capable, dans la prévention qu'il a fait, il voit que la situation est tellement faible, espace qui est favorable à ça. Pas oublier que l'État haïtien n'est pas contrôlé, c'est qu'à passer dans une zone populaire, endoctrinement religieux qu'a fait, l'État n'a pas de contrôle. Et nous mettons en enquête, nous n'avons pas. Donc, ça veut dire décision ça, ou c'est toujours dans perspective ça également, pour capable de levier à tout moment pour agir. Parce que, veux pas, contrairement à l'État haïtien, le gouvernement étranger, même il y a des documents sur Haïti. Il y a toujours des documentations sur Haïti, il y a toujours des informations, il y a des technologies pour ça, il y a des moyens pour ça, il y a des leviers pour ça. Donc, à connaître des informations comme pas nécessairement qu'on gagne, qui fait que vous agir à titre préventif. Bon, et d'abord tout à l'heure, parlant de zone de non-droit et zone rouge, novine et territoire perdu, et de 2001 à jeudi, qui différents constats ont fait sur évolution situation sécuritaire. Bon, constat les multiples. Soit en termes de gouvernance au plan macro, donc situation détériorée et que l'institution affaiblie ou pas renforcée, objectivement, parce que je ne parle pas de sécurité, au-delà de toute considération qu'on a fait, théorique, tout ça, d'abord c'est la police qu'on voit concrètement. Parce que c'est les missions, c'est les mandats. Maintenant, est-ce que la police faible? Oui. Est-ce que la police a capacité? Non. Est-ce que la police a effectif? Non. Est-ce que la police a une unité
adapté unité anti-gang. Non, on a fait du tag. Moi, je ne suis pas la police, mais son bail de conjoncture, surtout, comprend dans différentes unités pour faire. Mais pas une force qui est équipée pour ça. Donc, l'institution est affaiblie et au plan politique, pas l'État lui-même, oui, il y a des actions qui fait à un certain moment on a commandé du matériel pour la police nationale là ici nous sommes au courant matériel ça est venu au compte-goutte parce que tout dans le contexte géopolitique côté que tout on a toute institution qui est engagée dans la question armement travail pour l'Occident par rapport à ce qui a passé en Ukraine là nous rappelez-nous c'est au compte-goutte ça matériel ça yo donc il y a des efforts qui étaient faits mais qui étaient insuffisants du coup qui ne fait que institution venir affaiblie et que yo pas capable de répondre maintenant. Si nous regardons par rapport avec la question gang même, j'ai pu m'expliquer ça rapidement. Monsieur, même de 2020 à Josia, ou bien à partir du 1er juin 2021, lorsque Matissan définitivement a tombé dans les gang, monsieur a rentré dans le processus de conquête territoriale. Donc, Josia a au moins 28 territoires perdus, entre guillemets, c'est-à-dire territoire que gang yo prend nous pas dire c'est 28 seulement gagné non ça dépend parce que gang ka font calcul des zones par zone nous pas faire comme ça nous fait pas nous fait automatiquement que zone dans sous contrôle quand nous prend comme un territoire mais gang ka dit zone ça c'est 3 zones ça c'est méthodologie parle OK maintenant si nous continuer si nous prend institution publique qui délocalisée déplacée nous documenter 622 sont sorte de compilation que nous fait mais c'est pas ça seulement qui gagne. Toute institution qui peut connaître. Nous connaissons le primature sous centenaire, parler national, nous connaissons ensemble des institutions étatiques, la Cour supérieure des comptes, nous connaissons des écoles publiques, les universités. Donc au moins, on a 662. Pour les institutions privées, excuse-moi, alors on a au moins 102 institutions, je m'excuse, publiques, 102 institutions publiques. Les institutions privées lui-même, incluant les universités, etc., les cabinets d'avocats, institutions de droits humains, 622, mais au moins, mais pas d'institution commerciale. Parce que si vous faites une enquête, on garantit sur les institutions privées qui délocalisées, on va avoisiner 1500. Mais si nous-mêmes, nous pas prenons institution commerciale, et puis nous avons une institution que nous comptabilisons, et puis nous prenons documentation de l'autre institution publiée, par exemple, sur les écoles publiques, parce que c'est son travail académique que nous faisons. C'est un bail sociaux. Donc, institution privée, c'est à peu près 622. Nous ajoutons 3 institutions de droits humains, nous ajoutons les cabinets d'avocats, etc. Maintenant, sur les déplacés internes, c'est à peu près 1 600 000 déplacés internes. Là, nous faisons une combinaison. Il y a l'Organisation internationale de la migration, c'est la finance financière, nous avons ONM et nous avons une institution qui travaille dans le camp que nous travaillons. Donc, là, nous essayons de compiler ce qui est disponible en 2024. Nous ajoutons actuellement le nombre de déplacés qu'on gagne à Port-au-Prince, ça on gagne l'Artibonite, le nombre de déplacés qu'on gagne dans la commune de Mirevalais, il a avoisiné 1,6 million de personnes déplacées. Maintenant, pour les personnes assassinées, dans le document ça, et parce que CAD toujours publié des rapports, des données désagrégées, parce que l'on dit homicide en Haïti, le général. Faut dire, ok, on est qui tue madame des homicides liés. Il y en a qui catégorisent, donc nous-mêmes nous catégorisons désagrégés. Donc, dans données ça, nous pas mettre les bandits stoppés. Parce que c'est juste la police stoppée en pile bandits, que ce soit intervention qui est offerte, ou bien avec système donnant qui a avoisiné à peu près 300. J'ai bien dit avoisiné. Parce que par contre, on donne tout. Combien on tout exactement. Il y a des méthodes, débat approximatif, c'est à peu près 300. Donc, nous ne pouvons pas donner ça. Troisième donnée qui n'est pas inclus, le bois calé que CAD a fait le premier rapport en 2022 sous bois calé, nous pas inclus bois calé là-dedans. OK? Et nous pas inclus ça. Il y a l'autre type d'homicide côté que monde qui gagne des problèmes sentimentaux nous pas documentés. Donc, chiffre là, il y a avoisiné 4716 personnes qui assassinées, incluant 136 policiers. OK? Et pas policiers qui mourent de mort naturelle, non, policiers qui assassinent, peut-être disparus. Donc, c'est globalement donné ça que nous gagnons. Et puis, les postes de péage, nous avons 19 postes de péage. Qui pendant dans le document, ça, c'est ce qui est maintenant en version révisée à Copral Jeune. Donc, c'est globalement la situation. Mais jusqu'à présent, pour qu'on gagne, concrètement, il faut qu'on stoppe. Et nous regardons ça qui a passé Torsel récemment là, semaine dernière, ce barrière qui est extrêmement grave, ça qui a passé à Fussier également à Kinskoff. Donc, gang yo, autorité a déployé des stratégies,
Et ça nous opté pour que stratégie coordonnée. Parce que jusqu'à présent, gang a toujours montré que en puissance. Parce que pour gens qui stopper un chef de gang, parce que en bataille, la guerre, d'abord, il y a un côté symbolique. On a toujours arrivé, stopper 1000, 2000, 3000. Mais il y a des bandits symboliquement ne pas stopper, ça veut dire comme si l'opération pour aboutir. Il y a tout ça. Et puis, c'est une stratégie, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas un stratège de la guerre, même qu'on ça parce que je fais un peu de la géopolitique. Donc, c'est global dans une situation qui détériorait principalement de 2021 à date. Parce que je viens de l'expliquer là, pour expliquer le tout. Processus et situation de violence en processus, qui va commencer aujourd'hui, ça va aller par d'analyse. Mais niveau de cruauté, de violence que nous gagnons, de criminalité en Haïti, qui part en violence politique, parce qu'à un certain moment, on a connu Haïti, toujours son territoire, côté que le politique a axé sur la violence pour faire l'indépendance. On a fait le Bois-Calais, j'explique ça dans le rapport sur l'autre forme, qu'on peut-être Boulekaï. À chaque période, Bois-Calais a visé l'autre cible. On fait Bois-Calais. Pour faire 86, qu'on peut-être Boulekaï. Excuse-moi, pas qu'on peut-être Boulekaï. Si on prend par exemple Père-le-Bon. Son forme de Bois-Calais. Non, mais pas son forme, c'est Bois-Calais. Mais Bois-Calais sont l'autre nom qui ont l'autre cible. Donc, pour les débats, c'était les colons. Côté visé. Et 86, c'était les tontons Macoute, la fixation. Même après 90, où tu es sous forme de Père-le-Bon, toujours, c'était mouvement Bois-Calais. Les luttes politiques, où toujours en forme de violence, parce que nous pas institutionnalisé les BIA. OK. Mais, ça qu'on vient de 2020, qui vient en bagage qui est différent, c'est pour une perspective politique qu'à poursuivre. C'est juste que, c'est une question de cob, si monsieur vini vont côté, ils ont déraillé, ils ont frustré, et puis, ils ont réorganisé, et puis, même qu'on y a, ils viennent faire propre exaction par eux, propre kidnapping par eux, propre tuerie par eux, et puis, violence en venant, on fait divers, ils fait vidéo, ils fait musique sous violence. Et c'est ça qui peut paraître plus incompréhensible. Parce que dans le cas des groupes terroristes, par exemple, on connaît Daesh, n'est-ce pas? On connaît le groupe terroriste, on connaît, qui est déclaré terroriste, on connaît Hezbollah, on connaît les Houthis dans la mer Noire, on connaît le groupe de terroristes. Mais, il y a un ennemi qui a poursuivre. Il y a des idéologies, il y a clair, mais, et même, il n'y a pas marché kidnapper les gens. Mais en Haïti, c'est marcher kidnapper citoyens pareil, rançonner moun yo, violer moun, brûler caillou, incendier. Donc ça c'est moi qui ai essayé d'extrapoler, c'est pas le cadre parce que je ne peux pas faire littérature sur ça. Pour moi-même ça allait au-delà du terrorisme. Parce que comment on comprend nous ou pour mal, on dit que t'apparaît ou prend comme moun, on dit t'apparaît ou prend comme lui. Mais comment on violer moun tout là? Comment brûler caillou là? Donc, on dit, fait ça. Mais à un certain moment, on dit, mais nous, on ne peut pas faire dans le quartier Solino, comme faire dans le quartier Bel Air. Mais qui est-ce qui est dans Bel Air? Non. Donc, on ne peut pas comprendre comment. Mais c'est parce que, justement, pas d'idéologie, pas de cause, comme c'est des. Mais, on est qui a 17 ans, 18 ans, 25 ans, n'a pas qu'on a rien. Et pas coup négu, et pas non lutte, était sorti. Et pas non, on groupe armé, était sorti. Donc, c'est des quartiers populaires qui est vulnérable, qui est exploité, qui vient gagner des armes, qui vient faire cob, qui vient faire cob. Donc, qu'on y a là, nèg la vient faire cob là à tout prix. OK? Donc, globalement, c'est ça. Mais, on a dit que quand même, gagner, il faut tempérer parce que gagner pas la même configuration. Ça, on a fait des débats scientifiques, il va y avoir la même histoire. Gagner pas le même mode opératoire. Par exemple, il y a des gangs, il y a des groupes armés, gangs qui pas le mode opératoire kidnapping. C'est ça qui fait comme qui n'a il y a des groupes gang qui pas ADN dans kidnapping. Pas dire pas fait non, mais c'est pas ça yo gain comme mode opératoire. Donc chaque gang a des réalités. Il y a des gangs qui pas fait exaction dans zone yo. Il y a des zones, par exemple Carrefour. Carrefour son territoire perdu qui est contrôlé par gang qui ça. Mais Carrefour tout aussi ça fonctionne normalement. Ça nous connaît. Si on prend Fondama, on fonctionne normalement Fondama. C'est son particularité. Il y a d'autres, c'est mon exemple, parce que c'est un bagage rationnel que nous avons fait. Donc, tout gang pas le même mode opératoire. Donc, c'est des réalités que l'État n'a pas mis en contrôle, en puis l'autorité a participé là-dedans. Je veux dire, si on vient décontrôler, et que les viennent catégoriser de terroristes, et bien qu'on arrive en côté, même instinct qui pousse à faire vivre ensemble, parce que l'autre analyse, il faut suivre le cheminement. Et pas au cap d'île. Aussi cheminement, mais même instinct. Parce que c'est son instinct qu'il faut mettre tête ensemble. Son instinct qui fait aujourd'hui, vous comprendre que vous n'avez même pas nié. Parce que vous l'avez pour compte. Pour plusieurs raisons que je ne peux pas nécessairement expliquer là. Qu'on y a là, puisque le terroriste, non, c'est net.
il y a moyen déjà. Il y a lorsque vous pouvez mener des opérations pour examiner, vous pouvez convertir cette en terroriste, d'autant qu'il y a des facteurs qui, je dis, favorables pour les terroristes en Haïti. Quels sont ces facteurs? Ok, faut pas oublier ça. Il y a des facteurs qui sont favorables à ça. Et ça fait nous-mêmes, nous faisons de analyse systémique pour agir sur ce phénomène-là. Sinon, qui ça peut empêcher qu'on aille, dit, bon, comme c'est terroriste, mais nous pouvons travailler avec Daesh. Ça empêche pas oublier que nous sommes en 2025. On a accès à tout, à partir de la technologie. Et d'autant qu'il y a deux voies qui construisent et qui ont contrôle de l'État. Donc, où qu'arriver là, et sauvegarder perspective, monsieur. Parce que nous-mêmes, nous aimons suivre le comportement. Mais il y a des exemples qui montrent qu'ils ont commencé à opérer, même dans un groupe terroriste. Bon, des exemples. Les Nibal est tombé. Qui ça et gang fait? Ils font défiler. Ils font défiler pour célébrer la victoire. Ça, c'est le mode opératoire Daesh, par exemple. Groupe terroriste dans le Proche-Orient. On prend un deuxième exemple. Monsieur Yo, je ne vais pas dire contestation, non? Je explique. Bon, m'explique ça. Les messieurs Yo, je mets ça entre guillemets, a contesté l'utilisation d'ONU. Parce que les d'ONU paraît, c'était du jamais vu. Parce que monsieur Yo, pas de contrôle d'ONU et pour capacité pour commander d'ONU. Même que, attention, il y a gagné ce machin informel là. Il ne faut pas oublier ça. Même d'ONU qui est sophistiqué que ça l'État utilise. Il faut faire attention. Parce qu'il y a une sécurité transnationale. Pas oublier, ce n'est pas pour eux, ils ont en connexion. Parce que tu travailles pour des groupes. Et c'est comme ça pour nous comprendre. Ça veut dire que combat pour le mener contre eux, ce n'est pas contre eux même seulement. Ok? C'est contre groupe qui a opéré sous territoire là, via eux-mêmes, des groupes qui n'ont trafic de drogue, qui nous pouvons faire étude ça, qui n'ont trafic d'organes. Parce que nous avons un indice suffisant, je dis, pour nous conclure qu'il y a un trafic d'organes en Haïti. Nous avons bien dit un indice suffisant. Nous avons un rapport sur ça. Donc tout groupe, ça va prendre la bataille contre eux. Et puis tout. Quantité de corps qu'a fait en Haïti en tout. Question blanchiment, son système international lié. Ok, il faut nous comprendre ça. Donc, monsieur Sayo, mon premier exemple. Deuxième exemple qu'on prend, lorsqu'il a contesté entre guillemets l'utilisation d'ONU, on a pris à Keskov, mais chef gang n'a pris 4 personnes, les tuer en direct. Ça, c'est l'opération groupe terroriste qui fait ça. Exécuter otage en direct. Ok, monsieur journaliste, nous. Ça au nouveau, en Haïti. Il y a fini. Il y a doute pour que ça vous fait. Troisième manière qu'on prend comme exemple. Mais, barbecue, après, qui ça, lorsque il y a incendié en concession automéca sur la route de l'aéroport. Pas vrai? Ça me suffit. Il a incendié institution, hein? Et puis, monsieur parlait, il a fait parce que propriétaire, c'est lui qui commande drone. Ça, c'est tout ça, c'est opération, c'est mode opérateur groupe terroriste. C'est comme ça pour nous comprendre le développement. C'est pour. Non, elle dit, monsieur, yo non système, je dis à ces partis, monsieur, ça ne va pas nous dégonner. Donc, tout ça que nous pouvons faire, il faut que nous fassions avec intelligence, avec étude, pour nous anticiper. Donc, dans le cadre de nous faire de études, d'analyse, nous bien dire, nous sommes dans l'analyse. Et c'est quoi le think tank, c'est faire analyse. C'est pour dire autorité, attention, c'est pas dire que ça que nous pouvons faire telle décision, mais c'est analyser un jour. Ok, on l'autre exemple qui est dans l'autre domaine. Par exemple, je dis, le gouvernement s'est confirmé que et avec CPT a fait appel avec un film privé. Film privé américain qui était Blackwater à l'époque. C'est ça le TI, qui était opéré en Irak. Le département d'État fait appel avec lui, recruté pour les opérations post-terroristes en septembre 2001. Ah ouais? Le groupe ça était en Irak. Mais le groupe ça était fait tuerie en Irak. Il était tué au moins 14 civils. Ils étaient fait un massacre sur au moins 14 civils, il y a une vingtaine de personnes qui étaient blessés. Mais le groupe, ça, il a été obligé d'expulser sur le territoire environ 250 membres. Et, contrat été gagné avec, pour protéger le personnel diplomatique américain, il a été révoqué contre ça, le groupe a été obligé de quitter. Mais le fait qu'il vienne une mauvaise réputation, il a changé de nom. Il vient tourner X, il vient tourner Académie. Donc, quand il y a un groupe, ça, super en Haïti, écoutez, je dis, nous clair que face à ça que nous vivons là, désolé, et conditions structurelles ne sont pas réunies pour aborder des phénomènes. Donc, si c'est ça, le gouvernement estime comme option, depuis là, résultat, ok, mais attention, il faut encadrer. Parce que vous n'êtes pas capable de même mode opératoire avec gang. Et ça fait souvent, nous critiquons l'organisation des droits humains. Mais vous ne pas comment ça faire. Parce que une force conventionnelle, par exemple la police, pas qu'à opérer même gens en gang, et ça ne fait pas gang.
Donc, si c'est une organisation de droits humains, je ne vais pas dire sous base ça et puis utiliser le mal pour résoudre le mal. Mais ça me vient faire, il n'y a pas qu'à faire. Donc, on procède comme ça, on a opté pour lui parce que c'est responsabilité de l'État. Ce n'est pas moi-même qui vous dis l'État qui ça pour faire, c'est pas où. On a analysé, pas vrai, ou dit, mais ça pensez qu'à bon. Mais c'est lui-même qui peut prendre décision. C'est lui qui peut prendre décision. Ce n'est pas vous-même qui peut agir dans la place. OK? Donc, c'est responsabilité. Mais vous-même, c'est dit, attention, mais comment le faire? Dans ce cas, eh bien, nous dit que, il faut gagner des règles d'engagement en matière de droits humains. Parce que, vous allez venir là, puis vous commencez à commencer à tuer les gens, là, qui passe pas bien, il y a un drone qui est plus sophistiqué, qui s'est utilisé là. Et puis, c'est ça, écoutez, deux groupes qui participent dans la guerre, ce n'est pas même mode opératoire. D'ailleurs, sous ta unité spécialisée, c'est pas mis sur ta résoudre ça parce que niveau un petit peu différent. C'est de unité antiterroriste où tu as supposé gagner, mais vous fait appel avec des mercenaires comme ça, qu'on a fait des règles d'engagement en matière de droits humains. Il y a des engagements ça qui dit que l'opération en fait, mais limite que nous fixons. Parce que pour mener des opérations de ces conditions-là, détrompez-nous, à toujours des dommages collatéraux. Pas bien fait omelette sans pas casser les œufs. Mais on ne peut pas limiter. OK? Nous comprenons ça, me dit ça. Deuxièmement, pour un groupe, un film étranger ou bien un groupe étranger vient opérer dans le pays, mais le pays a des institutions. Qu'on a faut analyser par rapport à la force de sécurité. Il faut qu'il fasse en coordination. Il n'est pas capable d'agir pour contre lui et puis chaque monde côté a fait. Il n'est pas bon. D'ailleurs, l'utilisation de drones est un meilleur résultat, mais de notre analyse, c'est parce que c'est un problème de coordination. Parce qu'on n'a pas besoin d'expérience en sécurité. Drones qui sont faits, nouvelle. Parce que la guerre en Ukraine nous venons comprendre l'efficacité de drones pour mener des opérations qu'on n'a pas nécessairement besoin de F-35 pour faire li, qu'on n'a pas besoin d'envoyer des milliers de soldats mourir sous front. Drones montrent nous ça. Drone, je ne suis pas expert en drone, mais le minimum que je connais. Je suis trop expert peut-être à aider me coacher. Mais tout le monde connaît drone, on a des drones de surveillance qui disent mes déplacements, mes côtés liés, qui localisent cible là-bas. On a des drones d'attaque qui protègent charge là. Parce qu'il y a plusieurs types de drones. Il y a un type de drone qui campait, qui exécutait sans ne pas tomber. Par contre, si l'État a des restrictions, on va obligé de perdre du drone. Mais le drone kamikaze est tombé avec charge là. OK? Donc, l'orgon drone qui fait surveillance, qui bord tout côté cible là, et puis un drone qui attaque. Mais les drones n'ont attaqué. Ça peut le passer. On dit que tu as gagné 15 membres de gang de côté. Et pas tout gang pas nécessairement oui. Capable de 15, capable de 5. Capable de 8, capable de 3, il y a un blessé. Quand il y a pas de panique, gang pas le couille. Quand il y a qui va faire opération à terre. C'est agent de force de l'audio. Et comme ça, moi, le fait dans la guerre. C'est pas, il pas accompli. Je ne suis pas expert dans le domaine. Donc, quand il y a là, on met toujours une unité drone là, on met toujours des mercenaires là, on a toujours besoin de parce que est-ce qu'on va gagner millions de mercenaires, pas millions. Est-ce qu'on va gagner 5, 6, 7 000 mercenaires. Mais non, mercenaires pas venir pour ça lui-même. C'est l'opération que la vient faire pour toujours en coordination. Donc, lorsque sous prend la guerre en Irak, en Afghanistan, sous prend intervention en Ukraine et avec Wagner par exemple et la Russie, c'est toujours une coordination entre films privés parce que pas besoin de substituer avec institutions de sécurité publique là qui a une mission même. OK? Et les mêmes films là les hors contrôle. Parce que le privé il faut mettre au contrôle sur lui. Parce que la ville, lui-même, c'est POPL. Il faut exécution. Mais qu'on y a là, ou une réalité sociologique, une réalité environnementale en Haïti, mais qui m'a dit que faut qu'on ait un mécanisme de contrôle. Parce que qui m'a contrôler? Parce qu'on connaît un mécanisme de supervision. Parce que son pays, oui, on ne peut pas laguer mercenaires. Parce que pas oublier que nous avons un mercenaire qui s'albat nous en Haïti. Il faut qu'on contrôle. Mais nous-mêmes, qui fait droits humains, il y a une question de justiciabilité. Mercenaires, ils n'ont pas justiciable par devant les tribunaux nationaux. Ça toujours dans le contrat. Et c'est l'État qui fait comme ça. OK? Ou pas de mercenaires français qui viennent en Haïti, ils vont aller devant le tribunal haïtien. Non. Même si tu n'as pas un casque bleu, un missionnaire qui vient, et puis personnel lien par devant le tribunal national. Ça va fait. C'est une réalité alliée. Ou data email, que ça fait. Et bien, comme il y a là, il faut que ça clairement établi. En matière, en cas de besoin de poursuite. Pas de quel sens. Par exemple, dans le cas que nous évoquons en Irak là,
c'était les tribunaux américains qui étaient condamnés à vie, une membre groupe ça. Donc, nous recommandons ensemble de mesures pour encadrer, non seulement pour bagala capable efficace, parce que nous faisons expérience avec un pile force étrangère qui vient en Haïti. Le fait que force ça qui vient dans discussion dans mise en place qui fait gouvernement pas chita pour inscrire force là fondamentalement nos dynamiques de renforcement des institutions nationales dont la police les forces là aller tout bagaille dégradé par exemple mais de missive en 1993 cette mission civile d'appui que OEA et Nations Unies mettent en Haïti 1993 à MINUSTA en 2004 jusqu'à 2016-17 je crois. Ou combien de missions passées en Haïti? Parce qu'il y a Mika, il y a Mipo, il y a Mini, il y a Mani, Mini. Ah ouais? OK. Est-ce que il n'y a pas pour ton contribution? Mais bien sûr. En 2004-2005, si vous n'avez pas fait ça pour accompagner, non, mon cher, pays a crasé, il faut dire ça, vous ne pouvez pas faire élection. Donc, il y a même une mission macro de stabilisation. Là, on parle de stabilisation, c'est surtout stabilisation au plan politique, au plan institutionnel. Pas j'aime ça dans la mission. Mais c'est le rôle du gouvernement pour négocier, pour que l'appui soit capable de rentrer dans le cadre d'un appui institutionnel. On, par exemple, qui est concret dans le cadre de la violence. On dit groupe, il vient. Bon, il y a une technologie pour ça. Il vient avec équipement, il fait opération. Il arrive à atteindre quelques chefs de gang, ou par exemple, bois cardiaque pour le monter. Attention, la population pour le font partie là-dedans. Quand on regarde des facteurs criminogènes, la quantité de membres de gang ça gagne là. Et ça pour le faire ou pas gagner gang encore? Non, monsieur, on regarde, c'est on regarde de 2004 quand c'était groupe armé gagne. Non, mais non. Au contraire, je veux dire au plus, il y a plus moyen. Facteur externe capable de ce phénomène. Comme ça le parle cadeau. Non. In fine, c'est force de l'autre là pour gagner, pour renforcer. Donc, je dis à faut que nous avons définitivement une force de sécurité qui est adaptée pendant que nous avons besoin d'un appui international pour nous bailler des résultats ponctuels. Parce que l'autorité qui a un mandat, c'est la question de gouvernance publique qui a intervenu. CPT a un mandat, arrivé au 7 février 2026. Le mandat CPT a fini. Ok? Ça peut le passer. Donc, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre parce que pas un gouvernement constitutionnel, c'est un gouvernement d'exception qui est. De mandat qui est très limité. Donc, ça fait nous-mêmes nous plaider depuis aujourd'hui pour dispositions qui prennent sont mises en place et que pour le gouvernement qui venir continuer parce qu'il nous faut une force de sécurité. On m'a parlé tout français. Nous fait toute analyse, GPPC, Marco, nous tout café là, campagne, Val, toute notre émission. Fait toute analyse sur besoin. Et moi-même, j'aime cette phrase que je répète de Emmanuel Macron parce que c'est en Europe, on a deux puissances nucléaires. Si je ne me trompe pas, c'est là aussi d'abord. Et puis la France. Emmanuel Macron dit la sécurité est avant tout une question de moyens et non de posture. Donc, on va parler de France orgain. Sécurité, c'est moyen. Donc, je veux dire, nous avons besoin d'une force de sécurité. OK? Et ça, pas de notre politique. Sécurité, pas de notre politique. Politique, quand c'est tout bas dans le pays. Non. Je veux dire, nous avons nos résultats qui le travail. Ça pas capable nous changer le méthode monde capable mais ba moun l'attitude pour le travail. Politique craser tout bagarre dans le pays nous besoin une force de police qui a un niveau de dépendance pour le travail pour ba nous sécurité et puis quitter politique a fait de l'autre côté mais entendre nous son force de sécurité parce que nous qui fait toute analyse toute journée est-ce que pas recevoir un pile expert en matière de sécurité toute théorie là tout principe là mais nous besoin une force avec les moyens avec les technologies avec l'effectif avec l'expertise nécessaire pour être capable d'arriver à la sécurité dans le pays. Question directe, puisque l'autre invité ne parle pas, mais je dis aux gens, dans le rapport là, on proposait la création d'un tribunal d'exception, une prison de haute sécurité et une unité spéciale anti-gang. Et est-ce que les propositions ça, c'est des propositions qui sont réalisables à court terme? Mais bien sûr, réalisable. Pour qui ça? Où est sécurité? Où est sécurité en pays? Il n'y a pas de prix. Et ça, il faut que tout le monde connaisse. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, il faut que tout le monde connaisse. Où est-ce qu'on a vu jeudi là? Si, pour. Et ça, le t'a doué, oui? C'est même pas dire, si pour mobiliser toutes les ressources pays,
pour sécurité que nous faisons. Mais assurez-nous que son bonne utilisation et pas des prétextes pour nous faire l'argent. Parce qu'en Haïti, l'État d'urgence, c'est pour nous faire quoi. Mais j'espère que, par une différence, et qui fait qu'on y a là. OK? Donc, mobiliser, parce que pour sécurité, aux États-Unis, où est combien ils investissent dans la sécurité. La sécurité, c'est quoi qui fait. Donc, mettez ressources pour ça, depuis qu'on volonté. Donc, nous-mêmes, nous disons oui, il est capable de faire. D'autant que mandat CPTA, il y a 3 piliers, sécurité, référendum, élection. Je dis à la société en d'accord, on va garantir, ouais, toute action capable de faire aujourd'hui là, pour résoudre le problème, la population marche d'elle. Il est capable de faire depuis une bonne volonté. Mais, sécurité, pas de cause politique. Ou insister sur la prévention sociale et réinsertion. Quel type de programme vous imaginez qui est capable de faire jeunes sortir sous emprise gang yo? Et nous pas réinventer là-haut. Bah, c'est déjà. Mécanisme pour réinsérer les enfants, et pas seulement les enfants, il y a d'autres couches vulnérables que gang exploité. Mais non, quand les gangs n'ont dit, écoutez, tel monde fait manger pour nous, bah, dit non, on ne peut pas faire manger pour lui. Par exemple, les ouvriers ils prennent telle jeune fille fiable, dit non. Ça, c'est en réalité. Ça, c'est vrai. Gagner de Timoun, par exemple, sur toute zone champ de masse, et boivena à côté de Timoun, en pile dans gang occupé, et c'est Timoun, c'est gang, ok, etc. Et dans la même catégorie, ça, il y a deux groupes, c'est vulnérabilité, c'est l'exploitation, si vous avez une option. Parce que je ne sais pas si vous là, on bombe là, ou examiner tout le monde. Donc, mécanisme là, il faut que l'autorité applique pour être capable de résoudre le problème de manière durable. Ou bien au moins 3 catégories. Ou bien, au moins, catégorie, c'est samedi là. Ça veut dire que qui ont forcé, des femmes qui peuvent faire manger, ou bien des femmes à des fins d'exploitation sexuelle. Ça, on ne peut pas dire c'est gagné. Deuxième catégorie, c'est deux personnes qui en raison de vulnérabilité, entre 15 à 22 ans, un monde qui est tellement vulnérable, donc on n'a pas de choix, parce que l'État a abandonné. Donc, 2 catégories, ça, il faut comprendre. Il y a 3e catégorie, c'est les gens qui gagnent criminalité, dans sens même qui viennent institutionnaliser, qui vivent délit, tout ça. Donc, il y a des mécanismes qui là, que vous faites expérience dans l'autre pays. Par exemple, dans mission Nations Unies, parce que Nations Unies a expérience dans le domaine ça, on a toujours adapté la réalité pour. Mais nous gagnons, nous sommes capables de garder ça. Mais en Haïti, en 2006, nous avons une structure CNDDA qui a des résultats. Ce n'est pas le même contexte. Parce que attention, et pas 2006, c'est pas 2006, pas 2020. Non, pas non, mais écoutez, on n'est pas con. 2025, pas 2006, pas dit même ça que tu fait en 2005 à faire. Mais expérience, grand prix bagage nous apprend. Donc c'est bonne foi nous. Alors on parle de résultats, m'a dit entre guillemets. Est-ce que yo t'es vraiment arrivé dans des armées dans des armées oui. C'est doit être une dérive là-dedans. Nous comprenons. Ouais, ça dit à les fondamental. Nous pas entrer dans les détails, yo pas arrivé fonder ça même effectif. Ça a toujours été. C'est ça. Mais yo t'es font processus politique. Attendez. Mais yo t'es arrivé contenir, yo t'es arrivé limiter progression et de résultats. Mais comme alors ça dit à quand faut l'autre émission, moi inviter monsieur, c'est extrêmement important ça dire oui. Comme processus nous démarche nous pas jamais inscrit dans le temps. Nous pas jamais faire de bagages, nous faire pour nous prendre bénéfice politique là, mais non pas pour nous résoudre problème fondamentalement. Et ça fait j'ai évoqué les facteurs criminogènes. Ça sont le bagage. Elle dit pépinière qui a poussé, il faut qu'à stopper. Donc mon premier temps, il faut stopper la progression des gangs, il faut les démobiliser. Mais attention, qu'on y a là, dans le deuxième temps, il faut que dans le quartier, ça, nous mettons l'école, institution de socialisation, il faut que nous renforcions. La police communautaire, il faut que nous renforcions. Il faut qu'il y ait prison. Parce que, en matière, je ne suis pas criminologue, je suis juriste. Dans toute société, on a toujours des criminels, des gens qui font criminels. Même, parce qu'on est capturé, des gens qui ont chanté qu'ils tuent les gens. Ça, c'est un ADN mon lié. Quand sous tu on nous rachel ou exposé sur les réseaux sociaux, ça c'est juste un ADN lié. Mon ça criminel né. Merci. Donc mon ça pas possible. Donc bagaille là c'est étude pour nous faire c'est pas pour nous non perspective de propagande ou de électoraliste.
Il y a plus de monde qui de bonne foi, mais monde qui de bonne foi accompagné. Parce que c'est qui est important pour me souligner. Ici, chaque monde veut c'est pour faire tel bagaille. Les derniers en phase pour le faire, puis c'est celui qui peut le faire, nous liguer contre lui. Et comme ça nous. Et comme ça nous fonctionnons en Haïti. C'est logique crabe là. Donc je veux dire, nous devons sortir dans la logique ça qui a même toujours plaidé dans le scoop sécurité détachée de politique. Stratégiquement, sécurité liée à la politique, oui. Parce que c'est l'État qui définit la stratégie de sécurité, donc c'est le gouvernement. Mais dans tout pays, il y a qui institution fait travail. Et ça, on a parlé de dépolitiser la question de sécurité. Donc je vous dis, mettez les gens qui sont capables de poste, bah l'attitude pour le travail. Lorsque X a fait un travail, je n'ai pas besoin qu'on ait chapelle politique, appartenance, quitter le fait travail. Je vais juger sous ça pour le faire. Et c'est où nous poisonne en Haïti, nous ne pouvons pas interagir, intel après crédit. Non, non, nous ça vient dans tête police là, li pas moun nous combattre li. Et puis on l'autre moun vini, li moun nous, li pas bien agi, nous pas dire non, je dis à fond sorti. Tel moun chef de gouvernement, nous combattre parce qu'il pas moun nous. Je dis à fond non, c'est sérieux, faut résoudre bagarre qui tel moun fait travail. Juger sur action qui a posé. Dernière question. Non, je ne connais pas Rambo, j'ai dit pas jamais défendre. Dernière question. Je suis engagé comme militant depuis m'engager depuis militant depuis m'a fait droit et lorsque quelques en Haïti, on fait appel à AVM en 2015 décembre 2015 pour vérifier les élections, la première commission en 2016. OK, on participe dans mettre en place transition ça et tout, même pas défendre monde, on pas parler pour Rambo. Écoutez, je dis à besoin de bail résultat. Nous n'a pas capable de résultat ou changer le monde qui capable. OK, question de principe. Dernière question, est-ce que vous pensez conditions yo réunies pour une stratégie nationale cohérente face et assumée face à l'insécurité, sinon qui ça manqué? Ces conditions réunies. Bon, ma bonne état vaut même pas répondre sur les réunies ou pas parce que conditions sécuritaires d'abord politique. Faut pas jamais oublier ça. Faut connaître qu'en Haïti la politique utilise toujours la violence. Nous connaissons ça très bien. Son forme ou l'autre, c'est parce que après 86, dans une époque un petit peu contemporaine, bien sûr, très récente, on va monter plus haut, parce que je ne suis pas historien, je ne vais pas vous tromper. Mais ce qui a fait influence à l'époque récente, c'est que après le départ de Duvalier, qu'on a combattu la dictature, on a confondu brigandage avec démocratie. Il va mettre institutions en place. Du coup, ou dans l'instabilité politique constante. Les bouts faire élection tête charge. Pour pas jamais un conseil électoral permanent. Chaque gouvernement qui vient mettre conseil électoral par eux. Il fait propre loi électorale, dans ce sens capable un décret par eux. Élection faite, moun qui gagne, ils pas d'accord, ils contestent. Ici depuis moun n'a pas moun, ils contestent. Donc son bail comme ça. Donc ou non crise institutionnelle depuis après 86. Même bon politicien ne pas engagé dans le processus politique, mais pas politique c'est un choix. Je suis un acteur société civile qui est engagé dans la cause d'Haïti, même pas politique, c'est un choix, un bon politicien, son choix. Même là pour épauler, compléter, aider les politiques parce que c'est eux qui ont une mission pour prendre le pouvoir. Mais aucune crise depuis après 86, la crise institutionnelle, la crise structurelle, qu'on a après une époque très intéressante. Mais on fait dernière élection en 2015, on pas jamais fait élection. 2020, ou un parlement qui vient caduc. Bon, nos parlementaires dans le débat parlementaire qui gagnent pas toutes, des parlementaires qui fait production qui bon, mais en général nous connaît en pile parlementaire contribue dans des autres que nous gagnons là. On va faire élection. Président Jovenel Moïse vient assassiner. Juridiquement pas mécanisme parce que selon la constitution si gon vacances présidentielles qui produit pour le président pas qu'exercer fonction, pas vrai, n'est-ce pas? C'est le Premier ministre. C'est le conseil. Bon, c'est le conseil des ministres, présidé par le Premier ministre. OK? Si vacances sont produits à partir du 4e année mandat président, c'est l'Assemblée nationale. Et sa constitution dit. Donc, le président Jovenel Moïse a assassiné dans le dernier année mandat. Ben, nous avons un débat juridique. Donc, constitutionnellement, pas de solution, mais si ça nous fait, nous avons une solution qui est un petit peu proche de la Constitution. Comme Ariel a été nommé par le président, ça est Ariel. Donc, pour être plus proche de la Constitution. Pas vrai? Donc, c'est un Premier ministre. Donc, qui fait presque 3 ans. OK? Crise continue. Acteur pas 40 ans sur un consensus. Et puis, avec l'aide de l'international via la CARICOM, les principales forces politiques, nous jouons nos formules politiques appuyées par la société civile. Parce que moi, je fais partie d'un monde qui a pu mettre processus de transition en place pour appuyer. Parce que même pas, on ne rôle pas avec le rôle politique là. Mais je dis en CPTA, jusqu'à présent, le résultat escompté à beaucoup bail.
Nous clair sur ça. Et pas mettre constat là. Pas mettre en doute bonne foi de mon dans CPTA, mais transition li désorienté. Il y a des forces extérieures qui désorientent qui prend contrôle li. Donc, qu'on y a là une stratégie nationale de sécurité, il peut impliquer d'abord nous qui diriger parce qu'il y a l'obligation de résultat, c'est pas nous-mêmes qui diriger, mais faut l'appuyer par société pour pas des dénonciations, pour pas la politiser. Donc, il faut qu'on consensus autour de sécurité. C'est vrai que tout le monde d'accord pour une sécurité, un consensus. Je pense que tacite qui fait, mais qu'il y a moyen pour arriver pour qu'on établit. Donc, je pense que c'est l'autorité qui l'a, donc c'est une des autorités, c'est le conseil présidentiel, c'est gouvernement actuel là que vous mettez ensemble pour définir une stratégie de sécurité, mais mettez nous en confiance et que orienter le gouvernement vers la sécurité fondamentalement parce que pour arriver à faire élection, il faut avoir une sécurité. Pour arriver à faire référendum qui n'a mandat CPTA ou encore société en ta contesté, vous voulez faire on l'autre à partir de notre transition, on a besoin de sécurité. Donc, et ça fait nous-mêmes, je me rappelle, c'est ce Scoop FM, et je me Scoop te fait pas une étude, non, un sondage. Nous te fait partie de rares institutions avec Scoop qui te dit que par rapport à la situation pays là, l'en fait constat, ça c'est qui ça lié. Ou gen gang yo qui prend population en otage. Ou gen la police qui pas en mesure parce que gen moun qui pas comprendre limite police ça. N'a dit police. Est-ce qu'on limite police ou pas connaît. Donc par rapport à la limite la police gagne malgré gagne de bonne volonté, mais par rapport à développement criminalité la police n'a pas de moyens, pas équipée pour ça. L'international de cette trilogie qui fait des promesses, fait des réunions, fait des forums, pas de bon force de sécurité. Nous avons conclu que pour stopper ça fait là, nous avons besoin d'appui international dans cette matière. Donc nous avons fait partie de rares institutions à l'époque, parce que il y a des gens qui étaient peur, il y a des gens qui ont fait politique, nous sommes nationalistes, nous sommes cela, ils étaient contre. Mais comme je dis, tout le monde pour. Donc nous avons eu courage pour nous dire non, il faut gagner un appui international pour appuyer les forces de sécurité noires, le temps que nous résoudons le problème structurel. Donc nous avons eu courage pour nous plaider pour ça. Donc je dis, nous toujours plaider pour question de sécurité comme priorité. En stratégie en cette matière, il faut que c'est le pouvoir qui peut faire en priorité, mais accompagner principal force parce que pour une transition selon l'accord 3 avec la CAP le 7 février 2026, ça peut le passer. Ou par contre, jusqu'à présent, c'est le consensus qui existait avec toutes les limites libres, etc. Donc je veux dire, est-ce que pour sociaux de Chita pour eux, comment on va aborder la question? Mais bien sûr, parce qu'on n'est pas dans la Constitution. On va toujours vers un consensus. Donc c'est pour me dire que, stratégie en matière de sécurité, le premier pilier, c'est responsabilité moun là qui a mandat pour ça. Cap touché, cap joué tout privilège. L'État, c'est une responsabilité. Mais comme sécurité a présenté des enjeux nationaux, faut l'autre force politique associée à des démarches là, au-delà de divergences, en matière politique. Sinon, eh bien, ça capte nous, c'est vraiment si grave. Vous écrivez que même dans l'urgence, Haïti ne peut renoncer à sa souveraineté. Est-ce que dans l'état actuel des choses, souveraineté, ça a fait référence là, il ne va pas compromettre, il va déjà compromettre? La souveraineté, qu'est-ce que c'est? Bon, on peut prendre en sociologique. Moi-même qui suis juriste, je connais la souveraineté, c'est l'État qui a capacité pour déterminer politique économique, juridique, à tous les niveaux. C'est la souveraineté. Prendre des décisions en fonction des besoins de la cité souverainement. Mais la souveraineté, du point de vue du droit international, est partagée. Parce qu'avec la formation des Nations Unies, l'État a délégué en partie de la souveraineté pour venir gagner ce nouvel ordre mondial qui remplaçait, qui succédait à la Société des Nations. Donc, qui vient faire qu'en conséquence, gagner le jusqu'au gens, peut-être n'a retenu sous en plus non coup de droit international, des normes qui s'imposent aux États, au-delà de volonté qui se base dans l'international là. Donc, d'une part, il y a ce que veulent les États. Et je me souviens de cette phrase de Kofi Annan, qui fut secrétaire général de l'ONU, qui veut dire que
le droit international, c'est ce que veulent les États. C'est pour faire référence à la volonté des États comme base du droit international en général. Mais parallèlement, il y a les normes objectives, des normes qui s'imposent aux États en dehors de volontaires. Et nous avons un ensemble de normes de jusqu'au gen que nous pas définir. Et par conséquent, ou bien en conséquence, on parle d'un droit d'ingérence qui va le définir en matière humanitaire. Donc la souveraineté, c'est d'abord volonté que l'État construit by tête un ordre international que vous soumettez à yo. Et ça fait par exemple, lorsqu'un État fait partie, signe et ratifie une convention, un traité, un pacte, l'État est obligé de respecter engagement, assumer toutes conséquences qui découlent. Donc, au nom de la souveraineté, l'État doit protéger ses citoyens. Donc, lorsque l'État n'a pas qu'à protéger ses citoyens, il est capable de faire des accords avec des institutions internationales pour aider à arriver à faire. Donc, c'est l'État qui gagne des accords bilatéraux. Donc, il est capable de gagner des accords bilatéraux dépendamment de sensibilité aux histoires, rapports historiques, etc. OK? Ou bien besoin au plan géopolitique, il est capable de faire pour l'autre raison. Donc, souveraineté pas empêcher de protéger les citoyens, au contraire. L'une des missions régaliennes que nous avons essayé de garder au début de l'émission, c'est la sécurité. Donc, le constat, c'est quoi? Nous reprenons. Je dis à des gangs qui vivent à un niveau d'autonomie, qui exercent un niveau de violence tel qui arrive à affaiblir l'État, faire l'État à courir. Ça, il faut le souligner. Les infrastructures critiques de l'État, ils ont attaqué, exemple. Ils ont boulé les commissariats. Parce que non pays normal. Et bon, là, je vais quelques secondes. Là, un monde ou bien un gang tuer un policier, nous, ça par exemple au Brésil, si tuer un policier, la police est obligée de poursuivre un message jusqu'à dernier retranchement, lui. Parce que c'est le symbole de l'autorité de l'État. Je dis à Néravine, là, le tuer policier, l'exposer, limiter l'école, la fait chelber avec, etc. La police dépasse Sénégal pour les commissariats. Je dis à Matissan, comme les commissariats ont gagné au moins 2 commissariats, le commissariat Gravine, le commissariat Matissan, tout commissariat centre-ville, pour aller au GAN, il va exister, zone quoi des bouquets, tout ça, etc., etc. Donc, symbole l'État. L'État a couru quitter palais national, l'État a couru quitter primature, etc. Donc, je veux dire, on l'État qui a parlé de bon, la justice, bon, mon élément, le Parlement. Indicateur clé, le Parlement. Le Parlement, l'État, bon, nous, on a dit bâtiment symboliquement. Donc, l'État n'a pas qu'à protéger tête li. Donc, son l'État qui est à genoux. Chaque côté gagne l'État a couru quitter. Au point que l'État a doublé des territoires perdus. L'État reconnaît que gagne a pris. Parce que c'est ça. Les zones de non-droit, c'est dit qu'on zone que vous pas qu'à aller. Et ça, expression zone de non-droit. Territoire perdu, il dit que gang n'a pas capacité pour pas autant de territoire qu'il veut. Donc, dans une situation comme ça, au nom de la souveraineté, l'État a fait appel, a utilisé tout moyen pour rétablir sa souveraineté. Comme si on vit dans des zones. Le fait qu'on vit dans des zones, l'État a toujours existé à la vérité. Parce que l'État, c'est une fiction juridique, même dans le dit Scoop FM, ou pas qu'à manger un scoop. Scoop existe avec l'émission qu'on a fait là, Daniel, GPPC, Météo Nonglan, et chaque scoop là, qui invite tout ça, monde qui fait coordination, tout ça. Donc, là où l'État est totalement à genoux, eh bien, il faut qu'il y ait des dispositions qui prend pour l'État capable de retourner, capable d'assumer mission. Mais là, ça, dépendamment des situations, sont situations d'exception qui va le faire. Si on n'a pas parlé de souveraineté, mais après la Seconde Guerre mondiale qui a ravagé l'Europe, on fait un petit peu de la géopolitique rapidement. Mais c'est l'Amérique qui aide à reconstruire l'Europe. Et il y a une plus grosse base militaire américaine, c'est en Allemagne, oui. L'Amérique a une base militaire un peu partout. Nous, ça qui passe avec Charles de Gaulle, qui a décidé de sortir dans le commandement intégré de l'OTAN, qui a décidé de développer l'autonomie nucléaire. Mais après ça, l'Europe, c'est ce qu'on peut appeler américain au lieu. On va avoir coup Trump dit, bon, on ne va pas aider nous, tout pays replié, parce que maintenant, l'Ukraine, c'est américain pour bailler renseignement, pour bailler en bouclier optimisé, tout ça. Donc, souveraineté, ça va le dépendre. Ce n'est pas souverain des salines, non?
L'homme même, à l'époque de Dessalines, souveraineté était toujours partagée. Parce que le monde, depuis qu'il existait, l'État a toujours besoin de coopération pour se protéger, parce qu'il y a des problèmes qui dépassent, on a toujours besoin de coopération de l'État. Donc, il y a eu toujours une souveraineté partagée depuis la nuit des temps. Donc, Babin de Kounia en 2025, donc conception nous de changer de l'État. Je veux dire, nous, mettre en place les institutions. Nous, la République dominicaine, c'est sous base d'un ensemble de coopération qui fait la développer. Donc, je dis, il faut que nous éduquions nous pour comprendre que on pays pas qu'à vivre pour contre lui, d'autant que dans ça Haïti là c'est pour l'autre pays, mais il faut qu'il bien défini parce que l'État pas faux cadeau. L'État bon ça, c'est seulement si ou balle ça. Merci, M. Gédéon Jean, c'était vraiment un réel plaisir pour nous accueillir dans l'espace matin. Eh bien, merci beaucoup frère, c'est toujours un plaisir pour nous avec Scoop. Et nous saluons toutes auditrices, auditeurs qui tapent sur nous. Espérons que quelques éléments que nous avons eu chance de porter pour tout notre grand dans toute analyse. Monsieur Scoopio a fait GPPC, Daniel, on prend Val et Campagne et tout monsieur Scoopio. Nous pensons que c'est important. Je dis à nous besoin de monde qui engage plus. Parce que le pays, au-delà de toute différence, n'a pas toujours une différence, mais il faut que nous entendions sous besoin essentiel là. Donc la sécurité, ça n'a pas de fait objet politique. Toute approche qui a des résultats, c'est pour utiliser l'attitude, responsabiliser nous, permettre que Josia nous établit parce que nous, comme Josia là, le pays a pu fonder ça avec nous toutes. Je ne dis pas aucun monde qui est protégé parce que gang nan Josia, on regarde le mode opératoire, les jours dépôt camp façon patako. Et nous sommes par exemple. On veut dire que c'est exactement le mode opératoire terroriste et connexion que vous gagnez avec deux groupes étrangers. Faiblesse Haïti gagne. Nous rappelons encore un pilote qui était fait en septembre 2001 qui était séjourné en Haïti. Donc, nous tous, nous capables, on joue, nous les pays, finalement, son autorité ou bien son pays, côté que l'État, c'est le groupe terroriste qui a contrôlé. Les capables de faire des secteurs privés ou des secteurs social ou de la presse. C'est tout le monde qui a en bas contrôle définitif et criminalité.